Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose énormément, c'est Benjamin, pourquoi est-ce que si ton entreprise fonctionne si bien que ça, tu as décidé de vendre des formations en ligne? Si ta boîte fonctionnait si bien, tu serais seulement en train de la gérer et tu ne donnerais pas tous tes secrets. Eh bien, dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à cette question qu'on me pose beaucoup, de vous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui je vends des cours et quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas faire grossir plus que ça mon entreprise principale qui est webstratege.co. Avant toute chose, pour répondre à cette question, il faut que je vous explique quelle est mon entreprise, quel est mon accompagnement et pourquoi est-ce que j'en suis venu à la décision de vendre des cours en ligne. Quelle est mon entreprise? Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle webstratege.co, qui est une société. Vous pouvez chercher sur société.com, vous trouverez tous les sirènes, tout ce que vous voulez, toutes les informations, parce que je sais que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui demandent les sirènes en ce moment, c'est à la mode. Il faut savoir que cette société, cette entreprise est spécialisée dans le digital marketing et donc j'aide les entreprises à développer leur visibilité sur Internet pour trouver plus de clients. Je globalise, j'explique les choses le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne. Quelle est l'histoire de ma société, de mon entreprise? Il faut savoir que moi, je me suis lancé le jour de mes 18 ans. De mes 18 à mes 19 ans, j'étais auto-entrepreneur et je vendais des prestations de digital marketing où j'aidais les entreprises à développer des stratégies sur mesure pour leur entreprise. Ça marchait très bien et jusqu'au point où, à l'âge de mes 20 ans, j'ai décidé de passer en société. Il faut savoir, malheureusement, que j'ai toujours eu du mal à faire grossir mon entreprise. Je suis complètement honnête avec vous, je joue carte sur table. La raison pour laquelle c'était difficile pour moi de faire grossir mon entreprise, c'est justement que je proposais des prestations sur mesure. Qui dit sur mesure dit que pour chaque client, je devais mettre en œuvre des stratégies et des techniques différentes. Et donc que c'était littéralement impossible pour moi de déléguer parce que si j'avais délégué à quelqu'un d'autre, je me serais retrouvé à facturer à une entreprise le même prix que je paye une autre personne. Donc en fait, j'aurais eu zéro marge entre les deux. Ça n'aurait pas du tout été avantageux pour moi. Du coup, je me suis dit, OK, il y a un problème dans la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me spécialiser dans la création de sites Internet. Et après 2 ans à faire de la stratégie digitale, je me spécialise dans la création de sites Internet. Parce que je me dis, là au moins, je vais pouvoir créer des processus qui me permettront de recruter, de grossir et de développer l'activité encore plus. Et là, malheureusement, je vois plein de problèmes en face de moi qui m'empêchent de grossir et de développer l'activité. Problème numéro 1, c'est que je deviens manager au lieu de faire la seule chose que j'aime, créer des sites Internet. Bah ouais. Moi, à la base, ce que j'aime, c'est faire du digital marketing. Je ne me suis pas lancé pour être manager et me retrouver à devoir gérer une équipe de 50 personnes ou même de 3 personnes. Moi, ce que j'aime, c'est gérer ma boîte et pas faire ça. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à gérer des stagiaires, des freelances. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est beaucoup de travail et de charge mentale. Et pour moi, en plus, qui suis assez introverti, qui ne suis pas de nature à aimer faire toutes ces interactions sociales, c'était vraiment beaucoup d'énergie que je devais aller puiser en moi et ça ne me rendait pas forcément heureux. Deuxième point, c'est qu'au plus j'essayais de faire grossir mon entreprise, au plus j'avais de l'insatisfaction. Alors, aucun de mes clients m'a fait un jour remonter de l'insatisfaction. Sur Google, je suis noté 5 sur 5 étoiles. Néanmoins, j'ai senti que si je continuais dans la direction que j'étais en train de prendre, à essayer de prendre le plus de clients possible, eh bien j'allais créer de l'insatisfaction et que les gens n'allaient pas être satisfaits. Et comment je l'ai senti? Eh bien, au début, mes projets, j'arrivais à les livrer super rapidement. J'étais super efficace, je répondais à mes clients au téléphone très très vite. Et plus j'essayais de prendre des clients, au plus je mettais du temps à leur répondre. Au plus je livrais le site internet après beaucoup de temps. Au plus, je prenais du temps à tout faire. Et du coup, je me suis rendu compte que la meilleure chose à faire pour moi, plutôt que d'essayer de prendre le plus de clients possible, c'était d'en prendre juste 3 tous les mois, de leur délivrer la meilleure qualité possible, et c'est tout. Et c'est vraiment dans ce rythme-là, dans ce mode de travail-là que je me sens à l'aise parce qu'au plus je prends des clients, au plus la satisfaction baisse. D'ailleurs, j'ai fait un peu mon étude de marché et j'ai regardé parmi les agences de création de sites internet quelles étaient leurs notes, quels étaient leurs avis, quels étaient leurs prix. Et j'ai remarqué quelque chose de commun à toutes les agences de création de sites, c'est qu'au plus elles grossissent, au plus elles se développent, au plus elles ont des clients, au plus elles se tapent des 1-2 étoiles sur Google My Business. Et au plus, en fait, les gens sont insatisfaits et pas contents. Et c'est normal, parce qu'on se retrouve avec des agences qui doivent augmenter les prix, qui ont beaucoup trop de clients, avec un support client qui est complètement injoignable, et forcément, ça crée encore une fois de l'insatisfaction. Autre problème que j'ai rencontré, c'est que si je veux recruter, il faut forcément que j'augmente mes prix. Et oui, moi, si aujourd'hui je suis payé 500 € par jour pour faire de la création de site internet, que faire un site me prend 5 jours et que donc je le facture 2500 €, si je veux facturer ce même site 2500 €, mais le déléguer le travail à quelqu'un d'autre, il faut que la personne, soit je la paye 250 € par jour, ce qui est clairement pas honnête parce que si elle arrive à faire le même travail que moi, je ne vois pas pourquoi je la paierais que la moitié de ce que moi je prends. Enfin, après, c'est dans mes valeurs, dans mon éthique, je ne me sentais juste pas de faire ça. Soit deuxième solution pour gagner de l'argent, il ne faut pas que je vende le site internet 2500 €, mais il faut que je le vende 5000 €. Et pour moi, c'est pas du tout justifié parce que si j'estime que le site coûte 2500 €, pourquoi est-ce que je le vendrais 5000 €?
Donc pour moi, ce n'était pas du tout logique, d'autant plus que dehors, il y a plein de freelance auto-entrepreneurs qui sont capables de proposer un site internet, par exemple, à 2500 € de la même qualité que moi. Alors pourquoi est-ce que mon site coûterait 5000 €? Donc en fait, je me suis retrouvé en face de beaucoup trop de problèmes. Premièrement, je dois faire du management. Deuxièmement, j'ai tous les coûts qui augmentent. Si je recrute, c'est encore pire. Troisièmement, au plus je prends des clients, au plus l'insatisfaction augmente. Et en fait, un soir, je me suis arraché les cheveux parce que ça faisait littéralement 2 ans et demi que j'essayais de faire grossir mon entreprise. 2 ans et demi que je réfléchissais à toutes les stratégies possibles pour recruter et être un peu ce mec stylé qui arrive à créer une grosse agence avec 50 salariés. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais fausse route. Parce que la logique, selon moi, c'est pas qu'il y ait des grosses agences de 50 salariés. La logique, selon moi, c'est qu'il y ait de plus en plus de freelance, d'auto-entrepreneurs qui se lancent et de plus en plus d'indépendants qui se lancent. Et c'est complètement logique parce que au plus une agence devient grosse, au plus ce qu'on paye, c'est de l'administratif, du management et pas du tout ce qu'on est venu chercher, une compétence. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de ne plus scaler par l'agence, de prendre seulement personnellement 3 clients par mois dans ma société et de leur faire le meilleur travail possible. Et avec tout le temps qui me reste, de me concentrer sur créer des cours en ligne et les vendre pour former des gens à faire la même chose que moi. Parce que si je n'ai pas l'envie, ou en tout cas la capacité de recruter des gens pour faire grossir mon entreprise, eh bien je peux au moins former des gens à faire la même chose que moi pour que eux, ils aillent servir les clients sur le marché qui ont des besoins, tout simplement. Et là, le gros avantage aujourd'hui, c'est que 50% de mon temps, je le passe à faire du travail de super bonne qualité pour mes meilleurs clients et 50% de mon temps, je le passe à accompagner des gens qui vont devenir freelance et qui vont tout simplement apprendre toutes mes compétences pour aller servir donc des clients. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui je vends des cours, c'est pas parce que je suis un vilain formateur qui vous explique un business qu'il n'a jamais fait et avec lequel il ne gagne pas sa vie. Parce que aujourd'hui, je vous le répète, 50% de mon temps, je le passe sur mon entreprise, sur mon agence. Donc je gagne encore ma vie avec l'activité que j'enseigne à mes élèves. Donc je ne suis pas de ces personnes qui vous enseignent des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Je fais exprès justement de garder un pied sur le terrain pour savoir comment ça fonctionne à l'heure actuelle, pour donner toujours les meilleurs conseils pour mes étudiants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste que moi, je ne veux plus scaler par l'agence. Donc pour récapituler cette vidéo, la raison pour laquelle je vends des cours aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai réalisé que faire grossir une entreprise d'agence n'était pas quelque chose d'intelligent selon moi à l'heure actuelle, ou en tout cas dans notre époque actuelle. Parce que je pense que la logique, c'est qu'il y ait beaucoup plus de freelance et moins d'agences, parce que les freelances sont plus flexibles, plus agiles, plus polyvalents, qu'ils coûtent moins cher et qui sont capables de faire un travail de meilleure qualité parfois que les agences. Et je pense personnellement que je préfère largement prendre le moins de clients possible dans mon agence et former des freelances qui vont être polyvalents, flexibles, agiles et à un bon prix pour qu'ils puissent ensuite eux-mêmes aller attaquer le marché tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous lancer en tant que freelance auto-entrepreneur en partant de zéro, vous pouvez cliquer sur le premier lien juste en dessous et vous recevrez une vidéo de 15 minutes qui vous explique gratuitement comment faire. Et sur ce, abonnez-vous. C'est excellent comme conclusion, parfait. Ouais, c'est bien.